Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur les meilleures armes de Battlefield 2042, et donc je me suis dit que la suite logique, ça serait probablement de vous parler des pires armes de Battlefield 2042. Alors malheureusement pour moi, la plupart des armes de Battlefield 2042 sont vraiment très utilisables, et donc c'est pas si simple de trouver les pires d'entre elles. DICE a fait un vrai effort d'équilibrage depuis le début de la saison 6, mais bon, je me suis quand même débrouillé pour en trouver certaines qui sortent du lot par leur nullité, donc on va commencer tout doucement avec la 5ème pire arme, qui va être le GVT 4570. Donc c'est le fusil à levier de Battlefield 2042. Alors cette arme, ça me fait un peu mal au cœur de la mettre dans cette liste, puisqu'elle est vraiment pas si mal, mais c'est juste qu'elle souffre énormément de la comparaison avec les autres armes de sa catégorie. Donc le GVT, c'est donc un fusil de précision, mais qui fait pas partie des fusils à verrou. Il est rangé dans la catégorie tactique, qui regroupe toutes les armes un peu uniques de Battlefield 2042. Il y a par exemple le railgun, l'arbalète, et il y a tous les fusils à pompe. Mais pour une raison qui m'échappe un peu, le GVT il est aussi dans cette catégorie, alors qu'il a presque tout d'un sniper. Il peut one-shot à n'importe quelle distance dans la tête, et il y a un rechambrement entre chaque tir. Mais ça c'est uniquement au premier abord, car en fait le GVT, il a pas mal de défauts. Déjà il a que 6 balles au total, et il doit recharger chacune d'entre elles manuellement. En plus de cela il a une vitesse de balle vraiment bof, et donc ça cause un bullet drop vraiment important, et donc ça oblige à compenser énormément le drop à distance. Et pour une raison vraiment bizarre, il tue en 3 balles à plus de 100 mètres, même s'il peut toujours one-shot dans la tête, mais on pourrait penser du coup qu'il aurait des qualités qui permettraient de contrebalancer tous ses défauts. Et non, il a vraiment pas tellement de qualité, le seul truc correct sur cette arme c'est la cadence de tir de 79 coups par minute, qui est beaucoup plus élevée que celle des autres snipers, mais bon, c'est pas la cadence qui fait un bon sniper en général. Et même si on pourrait penser que ça pourrait être un bon sniper agressif, parce que ça reste un truc qui peut one-shot, bah en fait même pas, puisque la vitesse de visée c'est la même qu'avec les autres snipers, donc de proche ça va être très compliqué de s'en sortir. Mais bon, comme n'importe quel sniper, si vous arrivez à toucher vos balles, mettre des beaux headshots, vous pourrez dominer l'équipe ennemie. Sauf que vous pourriez faire exactement pareil avec n'importe quel autre sniper, beaucoup plus facilement. Donc avec le GVT 4570, je vous recommande de jouer les balles haute vélocité, le viseur x6, le laser pour le tir au jugé, ça permet d'être un peu plus efficace de proche, et le canon standard. Vous pouvez aussi essayer de jouer avec le viseur point rouge pour jouer agressif, ça sera beaucoup plus simple qu'avec un viseur de sniper, et honnêtement, avec un viseur point rouge, c'est vraiment pas une mauvaise arme. Donc maintenant on va passer aux armes qui sont vraiment nulles, parce que le GVT, ok, c'était la pire arme de sa catégorie, c'est le pire sniper, mais c'est pas si mal que ça, alors que les armes dont on va parler là, ouais, là c'est vraiment chaud pour le coup. Donc la première dont on va parler c'est le P90. Pour moi c'est clairement la pire mitraillette de Battlefield 2042, et c'est le cas pour plusieurs raisons. La première c'est le recul visuel, qui est vraiment super élevé, à distance c'est extrêmement dur de voir quoi que ce soit, et même le recul pur de l'arme, même pas le recul visuel, bah il est pas ouf non plus, avec beaucoup de recul horizontal et beaucoup de recul vertical, et donc la portée de cette arme c'est 30 mètres au plus. Au-delà de ça, vous allez toucher 2-3 balles, mais vous allez tuer personne. Et juste ces deux défauts, ils seraient largement suffisants pour rendre cette arme pas ouf du tout. Mais malheureusement, c'est pas fini. Les dégâts sont également très moyens, elle peut tuer en 5 balles jusqu'à 30 mètres, ce qui est dans la moyenne, mais qui ne surpasse aucune autre arme. Et pour finir, sa dispersion est très élevée, faudra la réinitialiser pratiquement constamment pour être un minimum précis. Donc je résume rapidement quand même, c'est une arme qui a beaucoup de recul visuel, beaucoup de dispersion et des dégâts moyens. Mais heureusement, elle a quand même quelques qualités. Non, elle en a qu'une seule en fait, et c'est le fait qu'elle a un chargeur de 50 balles. C'est quand même l'argument principal de la P90 normalement, sauf que dans 2042, c'est pas du tout la seule arme qui a 50 balles. Il y a par exemple la MP9, la SSZ3, la PP29, la K24, la K30, la PP2000, la DFR Strife, la RPK. Bref, vous l'aurez compris, mais c'est vraiment pas comme dans Battlefield 3 où c'était l'une des seules armes avec un gros chargeur. Dans 2042, c'est pas si rare, et donc cette qualité, c'est plus du tout suffisant pour en faire une bonne arme. Après bon, ça reste une arme avec 50 balles qui est assez efficace de proche, il y aura bien quelques moments où vous réussirez à enchaîner des ennemis, mais le problème c'est que toutes les autres mitraillettes sont meilleures et feraient le taf tout aussi bien. Donc la P90, si vous voulez quand même la jouer, je vous recommande de prendre le frein de bouche tactique Arcom pour réduire le recul horizontal, le fusion holo et le laser. Malheureusement on peut pas changer le chargeur, il n'y a pas de chargeur étendu, donc vous êtes obligé de rester avec le chargeur de 50 balles. Alors on va continuer dans la nullité avec la troisième pire arme qui va être le DM7. C'est le fusil semi-automatique que vous avez de base dans Battlefield 2042, et malheureusement les nouveaux joueurs sont très mal servis parce que cette arme elle est vraiment super nulle, c'est encore pire que le P90. Alors on va commencer par ses points positifs, et je vous préviens ça va être très rapide. Donc cette arme elle peut, vous voyez elle permet de, elle a la possibilité de, voilà on s'est compris quoi, c'est... Non, je suis désolé, j'ai trouvé aucun point positif pour cette arme.
c'est vraiment un nouveau niveau de nullité, c'est éclaté. Déjà son recul il est vachement élevé, surtout pour le peu de dégâts qu'elle inflige. Et donc ces dégâts ils sont de 35 jusqu'à 100 mètres, ce qui sur le papier semble vraiment pas trop mal, mais qui en pratique n'est pas du tout suffisant dû au fait que sa cadence de tir est vraiment faible et que son recul est quand même assez élevé. Donc de proche vous pourrez pas tuer les ennemis parce que la cadence de tir sera trop faible, et de loin ça sera le recul qui vous empêchera d'enchaîner les balles. D'ailleurs cette arme elle souffre aussi d'un délai de recharge, donc ce que je veux dire par là c'est qu'au moment où le chargeur est inséré dans l'arme dans l'animation, c'est pas le moment où vous allez recevoir les balles, il faudra attendre bien sagement que l'animation soit complètement finie. Et donc par exemple si vous switchez d'arme un peu trop tôt, et bien quand vous reprendrez le DM7, vous aurez pas les munitions et ça sera le décès. En fait cette arme, je me demande surtout pourquoi elle existe. Il y a certaines autres armes qui sont des améliorations directes. Par exemple la G428 qui a été ajoutée en saison 6, elle peut aussi tuer en 3 balles jusqu'à 100 mètres, elle peut même le faire jusqu'à 125 mètres en réalité, mais surtout elle peut tuer en 2 balles jusqu'à 20 mètres. En 2 balles, la DM7 ne peut juste pas le faire. La G428 elle a aussi un plus gros chargeur, avec 5 balles de plus que celui du DM7, son temps de rechargement il est également plus rapide, elle a moins de recul, enfin bref, c'est une amélioration directe sur tous les points par rapport au DM7, et ça nous laisse nous demander pourquoi qui que ce soit choisirait la DM7 quand des armes comme la G428 existent. Alors le DM7, si vous tenez vraiment à le jouer, je vous conseille de le jouer de manière agressive avec le chargeur combat rapproché. Par contre ça va réduire la distance pendant laquelle elle peut tuer en 3 balles, ça va passer de 100 à seulement 40 mètres. Mais bon, c'est le prix à payer pour une cadence de tir améliorée. Alors le build que j'utilise personnellement c'est le chargeur standard, le viseur hybride x3 x1,25, la poignée BCG et le frein de bouche tactique Arcom. Mais bon, je vous le recommande pas forcément parce que dans tous les cas, cette arme elle est nulle en fait, même peu importe le build que vous aurez, il y aura forcément mieux. Bon pour l'instant on a parlé uniquement d'armes principales et donc la prochaine arme dans le top ça va être le M93R. Je trouve que c'est clairement la pire arme secondaire de Battlefield 2042 et ce pour plusieurs raisons. La première c'est le fait que c'est une arme portale et donc la sélection d'accessoires comparée aux armes 2042 est vraiment ridicule. Il y a très peu de choix, on peut même pas changer le viseur, on est bloqué avec la mire pourrie qui est présente de base. Et comme avec le DM7, c'est juste une version inférieure d'une arme déjà présente. Mais cette fois-ci, ça va être le G57. Donc le M93R, il peut tuer en 5 balles jusqu'à 15 mètres. Bon déjà ça part très mal parce que le Glock peut faire pareil, mais jusqu'à 30 mètres. Ensuite le tir au jugé, il est moins précis que celui du Glock. Les dégâts sont également plus faibles. Là où le Glock fait 24 dégâts, lui il fait uniquement 22. Et pour finir, la capacité de ses chargeurs est inférieure à ceux du Glock. Le Glock il a accès à un chargeur de 36 balles alors que lui son chargeur le plus grand il fait uniquement 28 balles. Et malheureusement cette arme elle a vraiment aucune qualité, elle se démarque en rien, c'est juste une version nulle du Glock. Et vous devriez vraiment l'éviter comme la peste. Donc on va passer à ce que je considère comme la pire arme de Battlefield 2042 et ça va être l'AK-24. Mais pas l'AK-24 de base, non. Ça c'est une plutôt bonne arme pour le coup, elle est très précise, elle fait des dégâts assez sympathiques. Non, là on va parler d'une version un peu spéciale de l'AK-24. Une version avec une lunette x6, des balles perforantes pour réduire les dégâts, une lampe torche pour être repéré en toute situation, et un canon long pour réduire la cadence de tir bien sûr. Enfin bref, c'est vraiment très nul. Et malheureusement cette arme, vous pourrez pas tuer qui que ce soit. Enfin, c'est juste impossible de tuer des gens. Les dégâts sont juste trop faibles, la cadence est trop lente, on est constamment repéré à cause de la lampe torche. Non, en fait, si, on peut totalement s'en sortir avec cette arme. Je sais pas, quand j'ai joué, j'ai réussi à enchaîner des kills pas mal de fois. Et ça nous prouve que les joueurs de Battlefield 2042, ils sont pas très bons. Comparé aux autres Battlefield, ils sont pas très bons. C'est assez facile d'enchaîner des kills, c'est aussi parce qu'il y a du crossplay. Mais bon, du coup moi j'étais un peu frustré, l'arme n'était pas encore assez nulle pour moi, je voulais vraiment une arme inutilisable. Et donc je me suis dit que j'allais mettre l'arme en mode rafale, parce que l'AK-24 elle a un mode rafale de 2 balles, qui est inutile, on va pas se mentir. Mais bon, moi mon but c'était de faire une arme inutilisable. Mais, encore une fois, j'ai encore réussi à tuer des gens, hein. Bon, pas beaucoup quand même. Mais je vous rappelle quand même qu'on parle d'une arme qui tue en 5 balles jusqu'à 20 mètres, qui a une cadence de 327 coups par minute, et avec laquelle j'ai un viseur x6. C'était le summum de la nullité, je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit de pire que ça, en tout cas dans les armes principales. Donc voilà, évitez de jouer avec cette arme, c'est un petit conseil d'amis si vous voulez faire des bons scores, bon je vous la déconseille. Donc voilà, ça c'était les armes que je considère les plus nulles dans Battlefield 2042. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est quoi la pire arme, est-ce qu'il y a une arme vraiment que vous haïssez. Enfin voilà, je sais pas si cette vidéo était vraiment utile, mais on va dire que c'était pour la science. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Roi de Cœur, à plus.